Bonjour, nous allons corriger l'exercice 151. Alors dans cet exercice, on a une suite Vn qui est définie par récurrence, pour tout entier naturel n, Vn plus 1 est égal à Vn carré sur 3, et le premier terme V0 égale 2,1. Donc on nous demande de démontrer par récurrence que la suite Vn est décroissante et minorée par 0. Donc déjà il faut qu'on traduise un peu cette expression en une propriété algébrique. Et donc ça nous donne finalement que notre propriété au rang n alors on peut le faire en une fois, décroissante et minorée par 0, ça signifie que v de n supérieur à Vn plus 1, qui est supérieur ou égal à 0. Donc l'objectif c'est de démontrer que pour tout entier naturel n, cette propriété est vraie. Ce qui prouvera et la décroissance et la minoration par 0. Alors on commence par l'initialisation. Donc, c'est-à-dire au rang n égale 0, puisque c'est pour tout entier naturel n. Donc on a V0 qui vaut 2,1, ça c'était une donnée du texte. On calcule V1. V1 c'est égal à V0 au carré sur 3, qui nous donne 2,1 au carré sur 3, et ça fait 1,47. Donc on a bien V0 qui est supérieur à V1, qui est lui-même positif. Ça prouve que P de 0 est vrai. Donc on a démontré l'initialisation. Maintenant, on va démontrer l'hérédité. Donc on se donne un entier naturel K et on suppose que P de K est vrai. C'est-à-dire, P de K vrai, ça signifie que VK est supérieur ou égal à VK plus 1 supérieur ou égal à 0. Montrons alors que la propriété au rang K plus 1 est vraie. C'est-à-dire que V indice K plus 1 supérieur à V indice K plus 2 supérieur ou égal à 0. Donc, on a des inégalités à démontrer, on va procéder par implication successive. On part de P de K vrai, et on va montrer que dans ce cas-là, on démontre qu'on va arriver à P de K plus 1 qui est vrai. Donc pour ça, on traduit P de K évidemment par VK supérieur à VK plus 1 supérieur à 0. Et l'objectif, c'est d'arriver à P de K plus 1, c'est-à-dire qu'il faut reconstruire V indice K plus 1 et V indice K plus 2. On va utiliser donc la relation de récurrence qui définit la suite Vn. Donc pour ça, on va élever au carré chacun des membres de l'inégalité. Et donc ça nous donne Vk au carré, Vk plus 1 au carré et 0 au carré. Et il faut se poser la question évidemment du sens des inégalités. Or, on est sur des nombres positifs. Quand on applique la fonction carré, grâce à la croissance de la fonction carré sur les positifs, ça, les inégalités, le sens des inégalités est conservé. L'ordre est conservé. Donc on justifie ça en disant que la fonction qui a x associe x carré, qu'on applique aux inégalités, est croissante sur R+. On divise par 3, alors diviser par 3, ça ne change pas l'ordre des inégalités non plus. Donc, puisque 3 est un nombre strictement positif. Et on obtient donc que Vk plus 1, V indice K plus 1 est bien supérieur ou égal à V indice K plus 2, lui-même supérieur ou égal à 0, ce qui nous prouve que la propriété au rang K plus 1 est vraie. On a donc démontré que la propriété au rang K implique la propriété au rang K plus 1, et c'est exactement ça l'hérédité.
on n'oublie pas de conclure. Donc la conclusion, qui est la troisième étape dans notre raisonnement par récurrence. D'après le principe de récurrence, puisqu'on a l'initialisation et l'hérédité, on a démontré que pour tout entier naturel n, V indice n est toujours supérieur à V indice n plus 1, même supérieur ou égal à 0. Et donc, on peut quand même conclure par rapport à la question posée. Donc, la suite Vn est décroissante. Ça, c'est cette première inégalité qui le dit. Et minorée par 0, la deuxième inégalité. Voilà pour la question petit a. Alors la question b, on revient à la question petit b, en déduire que cette suite converge. Alors là c'est très rapide et très simple. On reprend la phrase qu'on vient d'écrire avant. On sait que la suite Vn, on sait qu'elle est décroissante et minorée par 0. Donc elle est décroissante et minorée, le 0 n'est pas hyper important ici. Décroissante et minorée, donc elle converge après le théorème de la limite monotone. Donc la suite Vn converge. Et on sait qu'elle va converger vers un nombre qui est supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc on a fait le gros du travail, c'est pour ça qu'il y a juste à appliquer le théorème quand on a la décroissance et la minoration. Alors on vous dit, on note ensuite petit l sa limite, démontrer que l c'est égal à l carré sur 3. Alors, on sait que, on va rappeler la relation de récurrence, on sait que pour tout entier naturel n, on sait que Vn plus 1 c'est égal à Vn au carré sur 3. Et on sait aussi que la limite, en fait on sait que la suite Vn converge. Et elle converge vers la même limite, hein. Vn plus 1 et Vn, il n'y a qu'une seule limite. On avait dit qu'on appelle ça l'unicité de la limite. Donc, lorsqu'une suite converge, elle ne converge que vers un seul nombre. Et donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, ben c'est petit l. La limite quand n tend vers plus l'infini de Vn plus 1 par unicité de la limite, c'est aussi petit l. Et donc, nécessairement, ben ça veut dire que le petit l, il doit vérifier la relation de récurrence, puisque c'est par passage à limite de chaque côté de notre égalité. Et donc petit l doit être égal à l carré sur 3. Question petit d. Alors la question petit d, c'était justifier que l est inférieur à 2,1. Alors 2,1, on l'a vu, c'était la valeur de V0. Or, on sait que la suite Vn est décroissante. Donc, V0, on sait que c'est 2,1. Et on sait que la suite Vn est décroissante. Et vous savez que toute suite décroissante est toujours majorée par son premier terme. Donc, Vn, puisqu'elle est décroissante, elle est majorée par son premier terme V0. Et puisqu'elle est majorée par V0, on peut bien donc dire que pour tout entier naturel n, Vn est inférieur ou égal à 2,1. Mais si tous les termes sont inférieurs ou égaux à 2,1, obligatoirement la limite est inférieure ou égale à 2,1. Donc, petit l, qui est la limite de la suite Vn, est aussi inférieur à 2,1. Une autre manière de voir les choses, c'est puisque tous les termes sont inférieurs ou égaux à 2,1,
on peut pas, la suite ne peut pas tendre vers un nombre strictement plus grand que 2,1, puisqu'on ne peut pas dépasser 2,1. Donc on peut pas, donc les termes ne peuvent pas tendre vers un nombre strictement plus grand que 2,1, donc nécessairement la limite qu'on a démontré qui a existé, on a démontré qu'elle existait, la limite est elle-même inférieure à 2,1. Dernière question, petit e, en déduire la valeur de petit l. Donc on sait que petit l vérifie l'égalité L égale L carré sur 3. Donc on va résoudre cette équation pour trouver la valeur de petit l. Donc on multiplie par 3 de chaque côté, ça nous donne 3L égale L carré. Et puis on va soustraire 3L de chaque côté, ce qui nous donne L carré moins 3L égale 0. C'est une équation du second degré, mais on peut factoriser le membre de gauche, puisqu'il y a un facteur commun qui est petit l, c'est L facteur de L moins 3 égale à 0, et ça nous permet de trouver une équation produit nul, donc L égale 0, ou L moins 3 égale 0, ce qui nous donne L égale 0 ou L égale 3, et on a deux valeurs possibles pour petit l. Mais à la question petit d, on avait dit que L était inférieur ou égal à 2,1. Or, petit l est inférieur ou égal à 2,1. Et donc, finalement, petit l, il n'y a qu'une seule valeur possible, c'est L égale 0. Donc c'est la valeur de la limite de la suite. Vn. Voilà pour cet exercice. Au revoir.